notre première entreprise du jour, Epitech. Fondée il y a 20 ans, cette école qui compte plusieurs établissements en France et à l'étranger est spécialisée dans l'informatique et les nouvelles technologies. Avec nous sur le plateau ce matin, son directeur général, Emmanuel Carly, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement Epitech, le nombre d'établissements, d'étudiants. Donc Epitech, c'est une école effectivement qui forme les étudiants au métier de l'informatique. Cette école a 20 ans. En gros, on a 20 ans, 20 sites. On a commencé en 99 avec un site au Kremlin-Bicêtre et puis aujourd'hui on est présent en France, dans les dom-toms, en Europe, aux États-Unis en partenariat avec une école du groupe Ionis et on continue le déploiement comme ça année après année. Voilà. Et alors, la question qu'on se pose évidemment dans cet univers informatique, c'est comment réussir à former des étudiants finalement sur un segment qui évolue tellement vite, qui est en perpétuelle évolution. Ouais, le plus difficile effectivement, c'est aujourd'hui le soft évolue par l'intermédiaire beaucoup des communautés. Donc le logiciel. Et il est en évolution en permanence. Donc dès lors que vous cherchez à vous aligner toujours sur les dernières nouveautés, c'est extrêmement difficile de refaire des programmes. Donc le sujet, c'est pas d'apprendre la dernière nouveauté, mais c'est d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire d'insuffler à nos étudiants les réflexes pour qu'ils puissent se remettre en cause, acquérir les compétences tout au long de leur carrière. S'auto-former finalement tout au long de leur carrière. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix sur ce segment-là. Non, il n'y a pas d'autre choix parce que aujourd'hui, si vous regardez par exemple les sciences physiques, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a eu des avancées, mais pas au point de celles qu'on a pu avoir sur l'informatique, qui évoluent tous les jours. Donc vous ne pouvez pas vous aligner sur les dernières technologies. Donc il faut se poser les bonnes questions, comprendre les problèmes, apprendre à travailler en équipe, se remettre en cause en permanence. Ça, c'est fondamental pour réussir notre secteur. Et alors, comment fonctionnent vos cursus? Comment on est admis dans votre école? Combien de temps durent les cursus? Et quel est le prix? Aujourd'hui, la scolarité, elle est à un petit peu plus de 40 000 euros sur 5 ans. On est entre 7 et 8 000 euros sur les 5 années. Les montants ne sont pas les mêmes entre les 2 premières et les 3 dernières années. Parce que les 3 dernières années, il y a un côté apprentissage, c'est ça? Alors, ce qu'on a fait, effectivement, le rythme est alterné à partir de la 3e année et les frais de scolarité sont décalés pour permettre en fait aux étudiants. L'école, finalement, supporte les 2 premières années. C'est les années où les étudiants ne travaillent pas, versus à partir de la 3e année où ils sont en part-time 2 jours, 3 jours par semaine en entreprise et ça c'est quand même un soutien financier très important pour eux. Sur les admissions aujourd'hui, ce qu'on va chercher c'est on va regarder les aptitudes des étudiants. Ce qu'il faut savoir c'est que sur Epitech on ne cherche pas à avoir des étudiants qui ont un bac S, mention très bien en bac, pas du tout. On a des bacs... Ça change. Ben oui, oui ça change parce qu'effectivement on a une très grande diversité. On a une très grande diversité de profils. On a des majors de promotion qui sont des étudiants qui ont eu un bac pro. On a recruté, je me souviens à Rennes, une étudiante qui était bac pro, qui avait un bac pro Maclo et qui a super bien réussi. Alors c'était difficile, il a fallu travailler, mais la méthode pédagogique d'Epitech fait qu'on est capable d'avoir une très grande diversité de profils. À peu près 60% de bac classique et tout le reste, c'est des fois des bacs littéraires, des bacs économiques, des bacs pro. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est les aptitudes. La capacité à travailler en équipe, c'est fondamental. Quand vous faites de l'informatique, vous devez être en équipe. L'intérêt pour l'informatique, la curiosité, la capacité à résoudre des problèmes un peu complexe et à partir de ce moment-là, on intègre Epitech. Quand on intègre Epitech, si vous n'avez pas les aptitudes, on travaille avec vous pour que vous puissiez y arriver. Donc l'école, il y a une très grande ouverture. Dans la mesure où vous êtes sélectionné, voilà, on est derrière vous après. Exactement. Et alors, est-ce qu'à l'arrivée, les étudiants obtiennent un diplôme et quel pourcentage sortent diplômés et trouvent un emploi? Alors l'école est reconnue par l'État et elle délivre un titre qui est enregistré au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 1, donc c'est un niveau master. L'emploi, c'est aujourd'hui, la demande est telle dans le secteur informatique et je pense que la méthode Epitech aussi est vraiment reconnue. On a 100% d'employabilité à la sortie pour un salaire moyen de 43 000 euros, sachant que dans ces 43 000 euros, on sort tous les salaires qui sont des salaires nord-américains, qui sont beaucoup plus élevés, qui ont tendance à augmenter les moyennes. Donc là, je vous parle d'une moyenne. Ces chiffres sont impressionnants, hein. Oui, c'est une des seules filières où il y a 100% d'emploi à la sortie du cursus, non? Probablement, ah oui. je pense, oui, mais la demande est telle aujourd'hui, l'outil informatique est tellement présent partout, les entreprises ont tellement de difficultés à recruter des étudiants. Regardez aussi la diversité des cursus. Aujourd'hui, on a des cursus en bac plus 5, là on parlait du cursus en bac plus 5, mais il y a aussi des cursus sur 2 ans, il y a des cursus sur 4 mois et demi, il y a une
grande diversité qui se met en place justement pour pouvoir adresser tous les profils qui ont besoin de... Et puis comme vous l'avez dit, il y a des Américains qui viennent faire leur marché chez nous. Ah oui, tout à fait. Alors nous, la 4e année, on envoie 800 étudiants à l'étranger, à peu près 250 aux États-Unis, et on a des étudiants qui ne reviennent pas, ça c'est clair. Et alors aujourd'hui, vous lancez Epitech Digital. Tout à fait. Pourquoi et pour qui? On lance Epitech Digital pour des étudiants qui sont en post-bac, donc on va sur un programme en 5 ans. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on m'a souvent dit l'informatique c'est terminé. Aujourd'hui, Epitech, ça doit être le digital. Sauf que sans informatique, il n'y a pas de digital. Donc il fallait pour nous donner toute la place à maintenir le niveau d'Epitech historique, qu'on appelle Institute of Technology, et pousser le niveau de nos informaticiens. Ça c'était important. Si vous voulez faire de l'informatique, vous allez sur Epitech IT, Institute of Technology. Et l'informatique, par ailleurs, a généré ces dernières années tout un tas d'usages qui se déclinent dans tous les secteurs de la société, dans toutes les organisations. Que vous soyez sur des fonctions corporate, que vous soyez sur des fonctions business, que vous soyez sur des métiers, quels que soient les métiers, en fonction des secteurs, vous avez besoin d'outils digitaux. Et là, on va être plutôt sur des usages. Donc en fait, on va former des étudiants à acquérir une compétence à la fois technique et une compétence métier business. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on lance cette école Epitech Digital aujourd'hui, qui sera l'école de la transformation digitale. Et alors justement, sans rentrer dans le détail, quel sera le programme de formation? C'est vaste, le digital. Oui. En fait, on est reparti de l'essentiel. On s'est dit, le digital aujourd'hui, de quoi les entreprises ont besoin? Les entreprises ont besoin de transformation. Elles ont besoin de gagner en performance. Elles ont besoin de revoir leur méthode de travail. Et pour ça, une entreprise, c'est toujours des métiers, des gens qui produisent de la valeur, des gens qui commercialisent cette valeur, du business, et des gens qui créent le contexte juridique pour que ces entreprises fonctionnent. Et dans tous ces segments, vous avez des logiciels qui sont utilisés, vous avez des méthodes qui sont utilisées. Nous, on va apprendre à nos étudiants l'informatique, on va leur donner les fondamentaux, on va leur apprendre la technologie, on va leur expliquer ce que c'est que l'IA, ce que c'est que le cloud, ce que c'est que la data, et on va aussi leur apprendre quelles sont les exigences d'un CFO, d'un CTO, d'un ou d'une directrice marketing, et comment ils peuvent, eux, accompagner la transformation digitale de ces métiers dans les entreprises, dans les organisations. Aujourd'hui, quand vous discutez, nous-mêmes, on transforme le Epitech, on transforme le groupe. Ionis, on a notre directrice financière qui travaille sur la digitalisation et qui a besoin de profils qui font à la fois la technique et ce travail de transformation au quotidien entre la technologie et les métiers. Aujourd'hui, on sera l'école du et, l'école de la technologie et des métiers. Parce que vous venez de l'évoquer, quelles sont les compétences les plus recherchées justement dans l'univers informatique par les entreprises? On entend beaucoup. Moi, j'ai reçu des personnes sur ce plateau qui nous disaient, nous on cherche des spécialistes de la blockchain. Oui. C'est trop récent, ça n'existe pas. Oui. Alors ensuite, on a un autre. Intelligence artificielle. Exactement. Alors, on a un autre phénomène qui est un peu celui du buzz technologique, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on vous parlait de la data, tout le monde devait faire de la big data, puis de la smart data, et puis on vous a parlé de l'IoT, et puis etc. On a quand même des effets de bulle qui se créent parce qu'il y a toutes ces technologies qui se créent, tout le monde s'est mis sur la blockchain, tout le monde s'est mis sur l'IA. Quand l'IA est arrivée sur le marché, tout le monde s'est mis à faire des chatbots dans tous les sens. Bon, la technologie, elle est importante, oui, mais maintenant, nous, ce qu'on va proposer, c'est plutôt de repartir du fonctionnement des entreprises. Quelle est votre proposition de valeur? De quoi vous avez besoin? Et on va essayer de prendre un petit peu plus de recul sur les technologies. Ce besoin, voilà ce qui... Exactement, les patrons de boîtes qu'on rencontre sont perdus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir en vous disant on a de la data, il faut qu'on mette de l'IA. Mais pourquoi faire? Donc partons plutôt de votre objectif et voyons quelle technologie on va mettre à quel endroit pour vous accompagner dans le changement. Alors oui, il y a des besoins sur de la blockchain, oui, il y a des besoins sur de l'IA. Vous avez d'un côté besoin d'informaticiens qui vont pouvoir mettre en place ces infrastructures techniques et vous avez besoin de l'autre côté d'experts du digital qui vont pouvoir comprendre la technologie et les usages et les appliquer. Et ça, c'est deux profils complètement différents et complémentaires. Et au-delà, juste pour terminer, d'Epitech Digital, quelles sont les prochaines étapes de développement de l'école?
Sur Epitech, on est toujours sur le développement international aujourd'hui de l'école. En Europe, on regardera l'Asie aussi, probablement avec le Vietnam qui se développe beaucoup, qui est un endroit qu'il faut regarder de près. On a de nouveaux programmes qu'on lance, comme la Coady Academy, donc c'est un bootcamp qu'on a déployé au niveau national. On est aussi sur l'inclusion numérique avec la Web Academy qu'on développe au niveau national. Et je dirais qu'Epitech Digital aura aussi demain son bootcamp pour des cursus plus courts de 4 mois et demi. Voilà, donc on n'a pas fini de prendre des initiatives. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans toutes ces initiatives. Merci beaucoup Emmanuel Carli. Je le rappelle, vous êtes directeur général d'Epitech.